Il existe des cages dorées où l'on s'enferme soi-même par peur du vide ou par refus de se voir. Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles du piège le plus cruel, celui que l'ego narcissique tend à lui-même. Car derrière le terme narcissique se cache une tragédie humaine, celle d'un être qui a confondu survie et domination, amour et possession. Sa plus grande peur est d'être découvert. Sa plus grande ironie, c'est qu'il se détruit lui-même. Plus il se bat pour préserver son illusion de grandeur, plus il accélère sa chute. Prisonnier de sa propre illusion, il transforme sa vie en un champ de ruines, alors qu'il croyait bâtir un monument à sa gloire. Je suis Fatem Zahra Alami, j'accompagne ceux que les narcissiques ont blessés, et ceci n'est pas un réquisitoire, mais une autopsie, celle d'un naufrage annoncé. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'une psyché en guerre contre elle-même. Le narcissique s'enferme dans un paradoxe. Plus il exige d'être vu, plus son essence véritable se dissipe en écho vide. Sa vraie identité s'efface, il se perd, comme ces mots écrits sur le sable et que la marée emporte inlassablement. À force de vouloir dominer, il devient esclave de son image, esclave du regard des autres, de leur admiration pour lui. Le narcissique entre dans votre vie comme un personnage de légende, charismatique, intense, presque trop parfait pour être vrai. Et c'est là justement que réside le piège. Ce qu'il vous montre n'est qu'un reflet déformé, un miroir tendu vers vos propres désirs. Il excelle dans l'art de devenir ce que vous attendez sans jamais révéler l'absence de son identité derrière la façade. Son assurance est une armure creuse. Son charme est un leurre savamment répété. Chaque sourire calculé, chaque confidence manipulatrice est une brique dans le mur de son château fantôme. Un château où les fenêtres reflètent ce qu'il croit devoir être. Les portes s'ouvrent seulement vers l'extérieur et le trône est si haut qu'il ne voit plus le sol. Son drame est de croire que la lumière des autres peut le réchauffer, alors il capte, dévore, épuise sans jamais réaliser qu'on ne se nourrit pas de reflets, de regards. Chaque regard admiratif est une bouffée d'oxygène. Chaque compliment une pièce ajoutée à l'édifice fragile de son identité. Mais une maison bâtie sur le sable ne tient pas debout. Elle s'enfonce inexorablement sous le poids de ses propres mensonges. Sa devise « Je suis parfait, le monde est le problème ». Une croyance qui transforme chaque échec en persécution, chaque critique en complot. Il entre alors dans une mécanique de déni. Plutôt que d'affronter sa vulnérabilité, il préfère déformer la réalité, l'ajuster de manière à ce qu'elle ne touche pas son ego surdimensionné. Addict à l'image, comme un drogué, il a besoin de sa dose d'admiration, mais chaque injection le rend plus vide. Un cercle vicieux, plus il ment, plus il doit mentir, même à lui-même. Le comble, c'est qu'il finit par croire ses propres mensonges. Un jour pourtant, l'équilibre se rend. Une critique, un silence, un regard qui ne s'allume plus à son passage, et c'est tout son univers qui vacille. Le narcissique ne supporte pas l'indifférence, et le silence lui révèle l'écho de son propre vide. C'est pour lui une mort anticipée. Alors il contre-attaque, rage froide, mépris, culpabilisation. Il accuse les autres de son propre naufrage, incapable de voir que le bateau prenait l'eau depuis le premier jour. Mais au fond, une seule question le hante. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Car sans le regard des autres, il ne se sent pas exister. Ses proches s'éloignent, épuisés par sa faim insatiable qui confond l'amour avec la dévotion. Ses relations s'effritent, minées par son incapacité à aimer vraiment et à être authentique. Et lui, il s'enfonce dans le déni, persuadé que le monde lui doit encore une gloire passée. Il rentre ainsi dans une spirale autodestructrice,
Son cerveau transforme un regard en menace, un silence en trahison, alors il attaque préventivement, croyant se protéger. En réalité, il creuse sa tombe sociale. Au final, ses masques tombent un à un. Les autres voient enfin son vrai visage. Son réflexe pour sauver la face, c'est une réinvention compulsive, nouveau masque, nouvelle scène, même pièce. Cette fois, je serai parfait. Cette fois, ça marchera. Et la spirale reprend à l'infini, répétant le même cycle autodestructeur. C'est un auto-sabotage relationnel. Ça nous rappelle l'histoire d'Icare, qui a oublié que ses ailes étaient en cire et a volé trop près du soleil. Le narcissique vole trop près de ceux qu'il méprise, puis prend ses brûlures comme des preuves que le monde est injuste, jamais que ses ailes étaient en cire. Il anticipe la trahison, donc il trahit le premier. Résultat, la prophétie s'accomplit. L'entourage s'éloigne. « Vous voyez, j'avais raison » s'exclame-t-il, confondant cause et conséquence. Arrivé à ce stade, même ces manipulations perdent leur pouvoir. Son dernier recours, la victimisation ultime. Tout le monde s'est ligué contre moi. En réalité, il s'est mis lui-même au banc. Seul un choc existentiel pourrait briser le déni. Une perte si brutale qu'elle fissurait l'armure. Mais attention, même à terre, l'ego lutte. Il préférera souvent la mort psychique à l'humilité. Vous qui avez croisé sa route, ne confondez pas pitié et responsabilité. Sa souffrance est réelle, mais son salut ne viendra jamais de votre soumission. Cessez d'alimenter son ego. Cessez de vous rabaisser pour ne pas faire de vagues. Cessez de marcher sur les œufs. Ce podcast n'est pas qu'un portrait, c'est un miroir tendu, car le piège de l'ego nous guette tous. À quel point préférons-nous nos illusions à la vérité? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour éviter de nous voir tels que nous sommes? Le narcissique ne se détruit pas par accident. Il choisit chaque jour de préférer l'illusion à la réalité, de fuir plutôt que de se regarder. Et si son histoire nous enseigne quelque chose, c'est ceci. Aucune admiration extérieure ne comblera jamais le vide d'une âme qui refuse de se connaître. Si cette plongée dans l'ombre vous a parlé, restez avec moi. Dans les prochains épisodes, nous explorerons comment guérir de ces rencontres toxiques et cultiver pas à pas des relations qui ne nous réduisent pas, mais qui nous élèvent. La liberté commence là où meurt l'ego. Ôtons le masque et soyons vrais, soyons libres. Prenez soin de vous.